Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode du Carré. Aujourd'hui l'invité c'est Arpin, beatmaker strasbourgeois qui en plus a rejoint la team Just Corp il n'y a pas trop longtemps. Donc on espère que l'univers du beatmaking ça va vous parler, que vous allez en apprendre, vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Et puis c'est parti quoi. Salut. Et bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va, nickel. Bah écoute, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour cette émission parce que vous savez pas encore, mais en fait il travaille ici, on est collègues aussi. Exactement. Et il est beatmaker chez Just Corp Productions. Et je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Depuis combien de temps tu es ici? Comment tu te sens ici? Enfin, raconte un peu. Écoute, là ça fait 2 bons mois que je suis là. Ça se passe nickel et voilà, c'était fruit du hasard. Je suis très content d'être là, ça fait plaisir. Et voilà. Et pour parler un petit peu plus du beatmaking, ça fait combien de temps que t'en fais? Parce que comment t'as commencé aussi? Parce que on sait qu'il y a des beatmakers, mais on sait pas du tout comment on fait pour le devenir et tout. Enfin, si tu peux un peu raconter ton parcours pour éclaircir ça, ça serait cool. Alors j'ai commencé déjà avec un vieux pote qui avait un stud à Marseille. Il était jeune encore, il avait un petit stud à Marseille dans une cabane et il faisait du son et tout. Et moi je l'ai croisé, il est monté sur Mulhouse là. Je viens de Mulhouse de base, il est monté sur Mulhouse et c'est lui qui m'a un peu mis là-dedans. Et il m'a montré ça quoi il y a 2 ans, un truc comme ça. Et ça fait 1 an et demi que je touche à peu près. Je dû sortir, je crois que la première prod que j'ai sortie, ça devait être novembre 2019, un truc comme ça. Et fin d'année 2019. Avant que ton pote t'en parle, t'avais déjà des vues un peu sur la musique et tout ou pas du tout? Ouais, j'ai toujours été un peu plus intéressé par vraiment le fond, la production carrément. Ça fait 10 ans que j'écoute du rap et c'est toujours ce qui m'a captivé aussi. Mais j'étais matrixé par les productions boom bap, vraiment les prods à l'ancienne et tout. Je viens de là de base, vraiment les grosses prods à l'ancienne, américaines et tous les trucs à l'époque. Voilà, pas du tout dans la trappe de base. Ok. Voilà. Et maintenant que tu es dans le milieu depuis un peu plus longtemps, enfin tu as quand même une petite expérience, c'est quoi, qu'est-ce que tu kiffes le plus produire? L'hyperpop. L'hyperpop. Et qu'est-ce que c'est l'hyperpop? Je suis pas sûre que beaucoup de monde connaisse. C'est un peu les trucs. Alors c'est plus underground. Il y a vraiment une niche. C'est les mecs comme Playboi Carti. Je connais. Les Lil Gotti, les Uzi Vert, tout ça, les mecs comme ça. Tu vois. C'est des trucs vachement plus électroniques, des synthés, vraiment. Tu vois, ça plonge vraiment dans l'électro carrément pur. Tu vois. C'est pas des sonorités trap type Hors Noir 2000. Tu vois. Okay. On vient vraiment chercher dans les trucs les plus modernes possibles, les plus synthétisés possibles. Ça, je suis en train de me dire, parce que moi je te connais, je sais un peu ce que tu as fait avant d'être beatmaker. Est-ce que c'est lié au fait que tu étais dans les jeux vidéo, l'hyperpop et tout? C'est lié? Les problèmes. Mais non, pas les problèmes. Non, même pas, je sais pas, c'est juste, moi je trouve que les crossovers entre les univers c'est hyper intéressant, tu vois. Donc, il y a une petite influence. Une petite influence, peut-être, mais même pas, je suis pas un mec qui écoutait des BO de jeux vidéo, des trucs comme ça, même pas, j'ai pas du tout été matrixé par ça. C'est plus vraiment les crossovers entre les univers, je trouve ça super intéressant. Des mecs comme là, il y a un truc SCH, Sosomanes qui ont sorti un truc sur une chanson française samplée des années 80. Enfin, moi j'aime trop les trucs comme ça qui se connectent, vraiment casser le truc, ouais, un piano grave, c'est son, bon, on fait du rap. Non. On mélange tous les genres et voilà. D'accord. Et l'hyperpop, c'est vrai que bon, on est d'accord, c'est pas quelque chose où il y a du chant. Et justement, c'est un des trucs les plus chantés. Personne ne rappe, enfin, des gens rappent sur l'hyperpop, mais c'est vachement plus chanté. C'est des mecs qui ont des voix hyper aiguës, c'est traité à la mort. Même la voix devient vraiment un instrument pur que tu mixes limite comme un instrument. C'est vraiment, tu fais qu'un, tu vois. C'est que. Ouais. Et c'est facile à Strasbourg de trouver des chanteurs. En dehors de Strasbourg, hein, c'est vraiment underground de fou. Hein. C'est des mecs vraiment. Moi, je connais pas la ville de tous les rappeurs que j'écoute non plus, mais c'est plutôt, voilà, c'est underground parisien, SoundCloud, tout ça. Et j'ai encore une petite question pour toi, parce que c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que le beatmaking, c'est, je trouve, un milieu qui est pas du tout assez discuté. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut à une personne pour devenir beatmaker ou être beatmaker? Alors déjà, être casanier, je pense. Casanier. Casanier à mort, aimer rester chez soi, parce que tu fais ça 15 heures dans la journée. Sinon, être passionné. Sinon, rien sortira. Il n'y a rien qui sort de positif. Être passionné, être ouvert aussi, se fermer à rien, écouter un petit peu de tout. Et voilà, après, tu trouves ton style et tu te renfermes forcément un peu plus. Mais voilà, être casanier et être passionné par la musique en général. Vous avez entendu, hein. C'est les conseils du beatmaker Just Corp là, faut les noter. Je vais te poser maintenant une petite question par rapport à l'actu. Vu qu'on est dans la musique et que t'aimes le rap et qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est quoi le dernier album qui t'a vraiment marqué?
que t'as Alors, écouté? dernier album, c'est pas un album, c'est un EP. Mais bon, c'est pas grave, c'est un album, c'est un projet. Il détruit mes questions, hein. Mais vas-y. Vas-y. Enfin, le projet vraiment qui m'a choqué, là, qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Laila de Rally, pour ceux qui connaissent pas. Pourquoi? Développe! C'est trop! Il est juste trop fort. En fait, c'est spécial parce qu'il a une voix très aiguë. Ouais. Et les prods, c'est pareil, c'est des trucs un peu. Ça m'a vachement fait penser à Astroworld, en fait, les productions, les transitions, tout ça. En fait, les univers dans lesquels ça t'amène, ça m'a vachement fait penser à Astroworld. J'étais matrixé par Astroworld. Du coup, je retrouve vachement cet esprit en fait, de production. Et il y a trop de mecs très talentueux sur le projet. Que ce soit au mix, à la prod, il y a Chancelo aussi, le feat est cool. Voilà. Et moi, je reviens tout à l'heure avec une question débat. Et je vais laisser ma place à Gazouille. Salut mon sauce, mon collègue et ami, on va dire. Comment est-ce on va dire. Ouais, on va dire. On va dire. Ah, collègue, ami, je sais pas pour toi, c'est comment tu me vois. Collègue, moi, je te vois comme un ami, collègue, tu vois. collègue. Ah, collègue, tu me prends pas pour un ami. Tu vas me mettre dans le bourbier. Arrête. Poser 3 questions. Ma première question, ce sera qu'est-ce qui t'inspire quand tu fais la création de tes prods? Qu'est-ce qui m'inspire? La météo. La météo? La météo, de fou. En vrai, la météo, mais vraiment, hein, c'est un vrai truc. Et ce que j'ai vécu dans la semaine, dans les 2-3 semaines derrière moi, et un peu de tout en fait. Si moi je reste chez moi, je vais faire la même musique. Si je passe mes journées dehors quand il fait beau dans le sud ou quoi. Ta source d'inspiration, c'est la météo quoi. C'est vraiment, c'est là où tu te trouves, c'est l'environnement. La pluie et le beau temps quoi. C'est ça, c'est l'environnement dans lequel tu te trouves et ce qui se passe dans ta vie. Hein. Ok, d'accord. C'est tout simplement. J'ai une autre petite question pour toi qui sera quelle est la chose la plus honteuse que tu aies faite dans ta vie? Que j'ai faite dans ma vie? Oui, dis-moi. Écouter un album de Naps en entier, je pense. Pour toi, c'est la chose la plus honteuse. Ah, t'as pas quelque chose de plus. J'ai rien de pire. T'as rien de pire. T'es sûr? J'ai rien de pire. D'accord, je pense aussi que c'est un petit peu de mitonage ça. Et enfin, ma dernière question, ce sera avec qui et comment s'est passé ton premier date? Mon premier date? Ouais. Je fais pas de date moi. Non, tu fais pas de date? Pas avant le mariage ici. Pas avant le mariage. Je date FL Studio et Pro Tool. Non-stop? Non-stop. Ah ben ok, d'accord. Ben, ce sera Relation tout pour stable. moi. Ce sera tout pour moi, ça m'a fait Parfait. plaisir de poser ces quelques questions et se retrouve au travail après. Arbeit. Ah bah attends. Et bah pour l'avant-dernière partie de la vidéo, je vais te poser une question débat. C'est plus un dilemme qu'un débat. Ça me va aussi. Donc on discute, on va voir si on est d'accord ou pas. Admettons, tu travailles, tu vis de ta passion, ton travail c'est ta passion, donc on peut considérer actuellement comme actuellement quoi. Mais tout l'argent que tu gagnes, tu vis correctement, hein, mais tout l'argent que tu gagnes, c'est injecté seulement dans ta passion et le matos qui te sert à ça. Et tout ce qui est alimentaire et tout. Okay. Voilà, le strict minimum. Pas à l'eau quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu préfères ça ou alors avoir un taf dans une équipe éclatée, une entreprise éclatée, mais tu gagnes quand même correctement bien ta vie. Mais tout cet argent, tu peux l'utiliser dans tous les petits plaisirs de la vie. Genre les restos, les bières en terrasse, les activités extérieures et tout. Tu choisis quoi? Premier. Le premier? Première solution, 100%. Ah ouais? 100%, ouais. C'est vrai que... J'ai jamais, tu vois, j'ai toujours été un peu toujours un peu vêtu de mes passions, donc... Donc vivre autrement, pour toi, c'est pas concevable. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Okay. Même si jamais, en plus, le réinvestir dans le matos et tout, aucun souci. Okay. Mais ouais, vraiment, aller pointer pour 1002, exactement. Et sous le S, mais pointer, je sais pas où, même pour 2005, à une usine où voilà, t'as la hiérarchie au-dessus et tout. Je préfère encore investir dans mon matos, tranquille. Un petit studio comme ça, là, vous la fermez. C'est vrai que je parle à un ermite, c'est vrai. Moi, tu vois, franchement, il y a grave débat. Cette question, elle est plus difficile pour moi que pour toi. Mais je pense que... Moi, j'aime trop le voyage, parce que tu inclus les voyages dedans. Tu voyages sur Eiffel. Ouais, mais non, moi je peux pas, j'ai pas l'oreille musicale. Non, mais en fait, tu passes trop de temps au travail dans ta vie. En fait, tu passes la moitié de ton temps au travail. En fait, si t'es pas heureux ton travail. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais. Tu vas juste attendre tes vacances toute l'année en fait. Ouais, je sais pas. Tu mais le doute, il m'a convaincu. Toujours. C'est moi qui écris les questions. 20 secondes. C'est moi qui écris les questions et il m'a convaincu. Bon, bah ouais, t'as raison. Mais c'est vrai, bon, allez. Je suis d'accord avec lui, c'est bon. Il a fait changer le débat de... C'est moi qui te pose les questions maintenant. Je vais te demander une dernière petite chose, Anto. Les problèmes. Ouais, les problèmes. Tu dois nous sortir un truc sur ton PC là-bas, là. Sur mon PC là, avec les boutons là, comme ça. Ouais, sur Eiffel, je crois, ça s'appelle. Ouais, je crois. Ouais.
Allez, 15-20 minutes. Ok. T'es ok? Carré, je suis chaud. Allez, C'est juste parti. on se retrouve dans le stud. Bonjour du coup, et me voilà devant FL, du coup 15 minutes pour faire une prod. Je suis parti sur un truc vraiment hyper épuré du coup, j'ai fait de la drill. Alors du coup je vais un peu vous expliquer vraiment en 2 speeds comment j'ai fait tout ça. Alors déjà j'ai commencé le truc le plus simple, c'est quelques accords que j'ai juste posés. Il y a 2 accords, voilà c'est tout. 2 accords quasiment les mêmes, tout simplement. Truc un peu, c'est pas trop mystique, ça suffit pour faire de la drill, voilà, c'était hyper simple. Là derrière, j'ai repris un espèce de piano un peu pareil, le truc le plus mystique possible. Note hyper simple, pareil, juste pour suivre un peu les accords. Et vraiment, le dernier truc que j'ai rajouté, c'est vraiment les mélodies les plus simples. Mais de la drill, c'est souvent comme ça, donc sur la moitié de mon pattern, j'ai mis un violon, la même note, ça vient juste appuyer en fait là. Ça vient couper le pattern en fait et ça vient donner du rythme. Voilà, encore un truc mystique, mais on fait de la drill, donc on est obligé. Et après, tout simplement, les percus de la drill, qu'on vient doubler et un peu enrichir avec les hi-hats, juste de temps en temps comme ça. On vient doubler les percus et un peu enrichir tout ça. Voilà, on rajoute nos cheats, nos 800, alors je vais vous montrer vite fait les 800. Voilà, tout simplement. Les cheats, c'est quasiment aussi simple que ça. Voilà, des cheats de drill énervés, tout simplement. Le rythme de la drill. Et une fois qu'on a tout, ça nous donne à peu près ça.